Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour Le Monde, Axel de Tarlet et les chiffres, c'est l'écho, Eva Rock devant la télé, bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux, soyons clairs ce matin. L'essentiel, c'est de gagner, comme le titre aujourd'hui en France, qui a entouré la Tour Eiffel des anneaux olympiques. Des anneaux que l'opinion détourne en une pour expliquer comment Valls s'est pris les pieds dans le tapis du projet de loi sur le renseignement. Sous le coup de l'émotion des attentats de janvier, explique le quotidien, un projet de loi libéral et consensuel a été détourné de son objet, notamment par les services de sécurité intérieure. Sur le dessin de CAC, on voit donc Manuel Valls auréolé non pas d'anneaux, mais d'arrobase olympique, et qui déclare « Je suis heureux d'annoncer la candidature de Paris au JO de la surveillance ». Une mère de famille visiblement affligée fait la une du Figaro ce matin. Nigeria, 1 an après, les familles des 219 jeunes filles enlevées par Boko Haram luttent contre l'oubli. 1 an sans nouvelles, s'émeut, toujours sur le même sujet, toujours en une, La Croix. Les Échos décortiquent la loi santé, le texte sera voté aujourd'hui à l'Assemblée. Ce qu'elle va changer pour les Français, entre dépenses d'avance des frais pour les patients ou paquet de cigarettes neutres dépourvues de logo d'ici 1 an. Enfin, est-ce que vous avez déjà vu la pub pour CTLM, chers amis? Vous savez, avec Marilyn Monroe, Rabé génial. et un Très pauvre drôle. sosie de Michel Polnareff. Figurez-vous que ça ne fait pas du tout rire le chanteur qui a décidé de porter plainte. Aujourd'hui, en France, nous apprend qu'il réclame 1 million d'euros à l'organisme de crédit. Notamment parce que les internautes sont, paraît-il, persuadés que l'artiste a touché un contrat en or avec CTLM, alors qu'il ne touche pas un centime. C'est bien connu, de toute façon, ces choses de crédit, ça crée que des problèmes. Mais ils n'ont pas compris que c'est pas de Polnareff qu'on se moque. On se moque des sosies de stars dans cette pub. Voilà, ça n'a rien à voir. On va l'appeler d'humour. Michel Polnareff. Et Non, puis mais vous c'est allez vrai, lui ça n'a expliquer. rien à voir. On se moque d'un cabinet de sosies qui emploie des sosies, voilà. Bah, évidemment. On se moque c'est pas fou, de l'artiste que ça. tout le monde non. adore. Bah, évidemment. Moi, la Voilà, première. ça y est. C'est fini. Non, mais c'est vrai, quoi. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les unes les plus marquantes dans la presse quotidienne régionale ce matin? Il y a celle du journal L'Ardennais qui évoque la cyberattaque dont il a été la cible ces 2 derniers jours, de violentes attaques qui ont visé le site internet. Les serveurs ont été mis à l'arrêt pour éviter toute propagation des connexions pirates. En fait, c'est le groupe de presse, un peu plus haut, le groupe de presse Rossel qui était visé, dit L'Ardennais. Tout sourire, Marion Maréchal Le Pen à la une de Vaucluse matin. Elle s'explique sur sa candidature au régional pour le FN en PACA. Et puis Midi Libre, façon Astérix, dresse une carte de la future région Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, avec un étendard, vous voyez, comme sur la carte d'Astérix, un fanion planté au niveau de Toulouse, qui devrait être la capitale de la future région. Comme vous êtes une incorrigible romantique, Marion, c'est une histoire d'alliance qui a particulièrement retenu votre attention ce matin. C'est Ouest France qui nous la raconte. Oui, c'est pas seulement mon côté fleur bleue, c'est aussi une géniale histoire qui illustre le meilleur de ce qu'ont à offrir les réseaux sociaux. En mars dernier, Laurent découvre dans un massif à Angers une alliance. Alors il pense d'abord qu'elle appartient à la personne chargée de tailler les buissons, raté, mais il ne s'avoue pas vaincu et il poste une photo sur Facebook de la bague en question pour tenter de retrouver le propriétaire de l'anneau. Parce qu'à l'intérieur, il y a une mention Jacques et Martine, l'année du mariage, 1977. Son objectif est donc de retrouver le propriétaire et surtout avant le 40e anniversaire de leur mariage, avant 2017. 130 000 personnes partagent cet avis de recherche sur le réseau social qui arrive jusqu'à la page de Stéphanie qui s'avère être la fille de Jacques, le propriétaire de l'Alliance. C'est elle qui a permis à son père de retrouver son précieux anneau qu'il porte aujourd'hui autour du cou, bien attaché à une chaîne. Plus question de le reperdre une nouvelle fois. C'est donc à lire dans Ouest France ce matin. Julie, un petit commentaire sur Michel Polnareff? Sauf si la chaîne se casse. Non, je l'ai dit. Moi, je fais mon petit complément d'info. Alors, il peut perdre son alliance si la chaîne se casse. Mais non, il ne la perdra pas. Marion. La presse internationale avec Jean-Philippe Ballas. Ce matin, on va en Turquie où des étudiants réclament un temple Jedi comme dans la guerre des étoiles. Est-ce que c'est sérieux? C'est vrai que ça ressemble à une blague de potache, mais on va le voir, c'est effectivement un peu plus sérieux que cela. C'est-à-dire dans le quotidien turc Hürriyet Daily News, l'histoire se déroule à l'université d'Izmir, dans l'ouest du pays, une galaxie loin, loin d'ici, où les étudiants ont donc lancé une pétition pour demander la construction d'un temple Jedi. Il s'agit, disent-ils, de recruter de nouveaux chevaliers, façon Star Wars, pour éviter qu'ils soient attirés par le côté obscur, bref, apporter un peu d'équilibre dans la force. Mais pourquoi il y a un déséquilibre? Oui, Axel, il y a un déséquilibre dans la Axel, force. c'est son côté thèse-antithèse. Exactement. Et c'est là que ça devient un peu plus sérieux. Cet appel pour un temple Jedi, en fait, c'est une réaction
à une annonce qui inquiète pas mal d'étudiants en Turquie. C'est la construction d'une mosquée sur le campus de l'Université technique d'Istanbul. Alors le recteur, lui, se défend en invoquant une grosse demande, plus de 180 000 signatures, dit-il. Mais on parle d'ici du premier édifice religieux dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement supérieur laïque. Alors toujours en signe de résistance, et outre ce temple Jedi donc, d'autres étudiants sont aussi montés au créneau pour demander un temple bouddhiste, et là encore avec une certaine forme d'humour, puisque l'un d'eux explique que ça pourrait lui simplifier la vie parce qu'il a assez peu de temps pour déjeuner le midi et que le temple le plus proche se trouve à 2000 km. Alors, malgré les sourires, certains disent avoir reçu malgré tout des menaces en lançant de telles initiatives, c'est ce que raconte le Hürriyet Daily News, dans un pays, la Turquie, où c'est vrai, les opposants au président Erdogan l'accusent de plus en plus de dérives islamistes. C'est donc à lire dans la presse turque ce matin. Axel de Tarlet, les billets de 500 € se multiplient en Italie, c'est-à-dire dans les Échos. Voilà, et c'est un mystère. Depuis plusieurs années, il y a un afflux subit de billets de 500 €. La Banque d'Italie en met assez peu en circulation et elle en recueille 8 fois plus dans ses caisses. Et même là, ça s'est accéléré depuis le début de l'année. Enfin, en 2014, par exemple, elle en a recueilli 100 fois plus qu'elle n'avait mis en circulation. Je n'ai jamais vu. Alors, on n'avait jamais vu. Alors, justement, je voulais imprimer. Le voilà, le billet de 500 il est gros. €. Ah oui. Donc, il est... Celui-là, il ne va pas passer à la caisse. Hein. Voilà, parce que Quel je l'ai fait piètre x2. faussaire. Et il est rose. Il y a aussi le billet, enfin violet, voilà. Il y a le billet de 200 € qui est... Vert. Non, ça c'est le 100 €. Ah. Le 200 €, il est jaune. Voilà. Donc, bien, c'est bien. Il y en a de plus en plus en Italie. Et d'où viennent-ils, à votre avis, ces billets de 500 €? Des gens des qui veulent s'en faussaires, débarrasser. Des photocopies de la mafia. Non, ils viennent des faussaires. Ah ouais, voilà. c'est ça. Il a même été interdit en Grande-Bretagne pour cette. Vous savez qu'en Grande-Bretagne, vous ne pouvez pas. Le donner, les banques le refuseront et vous ne pouvez pas en avoir. Il est interdit de séjour là-bas parce que la Banque d'Angleterre dit 90% de ces billets, ce sont des trafics. Ça la relève du crime organisé et de fait, ce billet de 500 €, il est tellement petit que dans un paquet de cigarettes, vous pouvez mettre l'équivalent de 20 000 €. Oula. Donc, alors la question est, d'où vient ce mystérieux afflux de billets de 500 € en Italie? Eh bien, la réponse, c'est qu'en 2012, le gouvernement de Mario Monti a fait passer une loi en Italie qui limite à 1 000 € le montant des acquisitions qu'on peut faire en cash. Au-delà de 1 000 €, il faut payer en carte bleue ou en chèque. Résultat, ce billet de 500 € devient compliqué à utiliser, À écouler, oui, voilà, ouais. Et les réseaux mafieux s'en débarrassent. Voilà. Mais en France, Axel, il n'y a pas aussi la question de limiter à 1 000 € les paiements en cash? Exactement, c'est ce qu'a dit Michel Sapin, qui veut faire exactement la même chose à partir du 1er septembre. Michel Sapin l'a dit le mois prochain. Donc la question est de savoir, va-t-on avoir aussi un afflux cet été de billets de 500 €? Donc si chez le coiffeur ou au café, vous voyez des gens en train de payer 500 €, vous direz c'est ce qui nous arrive, c'est ce qui est arrivé aux Italiens cette année. Julie de la Banque Centrale Européenne, un petit commentaire. Il est question de supprimer ce billet de 500 €. Quand même. La télé, ce soir, la fabuleuse histoire des comédies musicales avec Eva Rock, c'est sur W9 à 20h50. Ouais, ça fait 25 ans, de Starmania à Robin des Bois, que les comédies musicales se sont imposées en France, alors avec plus ou moins de succès, évidemment. Et celles qui ont marché, elles ont toutes un point commun, ce sont des machines à tubes, mais des machines à tubes avant même que le spectacle arrive sur scène. Des machines à tube ou des machines à soupe? Non, ça se à discute, tube. hein. Vous allez voir, je vais vous le prouver. Mauvais esprit, D'accord. Thomas. Écoutez par exemple, de quelle comédie musicale est tirée cette chanson et qui chante? France Gall. Quelle comédie musicale, Starmania. les amis? Ouais. Oui, Starmania. C'était un tube Oui, mais en fait c'était un tube inexistant dans la première version de Starmania. Explication avec Bernard de Bosson, producteur. Comme c'était la plus grosse vedette à l'époque qui vendait énormément de disques, on a fait un titre spécialement pour France Gall qui a permis justement de donner un coup de projecteur formidable et ça a été l'élément promotionnel tout à fait décisif. Allez, on continue avec une autre. De quel spectacle s'agit-il? Les 10 commandements. Oui, bien joué. C'est Daniel Lévy qui chante une comédie musicale, notamment de Pascal Obispo. Ça vous accompagne toute la journée. Voilà, exactement. C'est pour ça que je savais que vous allez me détester toute la journée. Daniel Lévy a trouvé ce titre très mauvais quand il l'a entendu pour la première fois d'ailleurs. Elle devait être interprétée par 9 chanteurs et puis finalement ça ne fonctionnait pas jusqu'au moment où Daniel Lévy a décidé de l'interpréter tout seul. Allez, un dernier extrait. Être à la hauteur. On dirait Gad Elmaleh, non? Sa parodie. C'est vrai. C'est quoi Le sketch comédie musicale. Vous vous souvenez pas? Le Roi Soleil, avec Emmanuel Moir notamment, un spectacle en costume. Et on découvrait un jeune chanteur, Christophe Mahé, qui a découvert, lui, 2 jours avant la première, le grand costume qu'il allait devoir porter, et notamment une énorme perruque, extrait d'une archive étonnante en coulisses.
J'arrive même pas à chanter tellement que j'étais mort de rire. Je veux être quand même à mon avantage. Là, c'est n'importe quoi. Là, on dirait un caniche nain. Sans déconner. Tu me mets comme ça dans le maquis en Corse, là-bas. Il me tire des plombs dans le cul. Oh là. Eh ben, le roi Voilà. Soleil. C'est plein Il est mort, d'histoires hein. et c'est ce soir. La fabuleuse histoire des comédies musicales sur W9 à 20h50. Il en manquera une, celle dans laquelle Julie joue le principal rôle. Écoutez. La comédie musicale sur Michel Polnareff. Paul Naref vous appelle, il paraît que ça sera sur scène en 2019. Voilà. Je jouerai le rôle de la fan. Rideau sur le kiosque.